Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin le président de Reconquête, Éric Zemmour. Reconquête, Éric Zemmour, qui présente dimanche donc 330 candidats. Face à chacun d'entre eux, ou presque, il y aura un candidat du Rassemblement national. Le RN, je le rappelle, a refusé de s'allier avec vous. Quelle est la différence entre eux et vous ? Écoutez, nous avons de multiples différences. J'ai déjà beaucoup exprimé mes différences. Par exemple, Marine Le Pen pense que l'islam est compatible avec la République, pas moi. Marine Le Pen pense qu'il n'y a pas de guerre de civilisation. Marine Le Pen pense qu'il n'y a pas de grand remplacement. Marine Le Pen en économie est plutôt socialiste. Moi pas. Je lutte contre le wokisme. J'ai pas l'impression que Marine Le Pen en fasse un combat. Donc voilà. Mais aujourd'hui, il y a une vague. Vous comprenez bien que nous sommes, si vous voulez, favorables à Reconquête, à ce qu'il y ait une grande majorité de droite, même si effectivement. Vous auriez voulu cette alliance malgré toutes vos divergences. Moi, vous savez, il est normal. Regardez à gauche, ils s'allient alors qu'ils ont d'énormes différences aussi. Il y a pas, c'est la logique politique et c'est la logique du scrutin majoritaire. Marine Le Pen n'en a pas voulu. Elle n'a pas voulu que Reconquête fasse partie de l'Alliance. Je le regrette. Maintenant, donc, nous sommes partis seuls en voulant à la fois exister pour exprimer nos idées qui sont différentes de celles du Rassemblement national et des autres, mais en même temps ne pas empêcher une majorité absolue du Rassemblement national et de ses Ça veut dire qu'au deuxième tour, c'est très clair, vous appellerez à voter Rassemblement national, quoi qu'il arrive. Au second tour, contre la gauche et pour la droite. Ça me paraît logique. Mais si vous voulez, nous avons, si vous me permettez, 5 mesures d'urgence que nous soumettons et que nous proposons. La première, c'est le rétablissement des frontières nationales. La deuxième, c'est la suppression. On réserverait les allocations, merci, les allocations sociales de solidarité nationale aux Français. La troisième, c'est l'interdiction du voile. Donc c'est la suppression, de toutes les allocations qui sont versées aux étrangers. C'est-à-dire le RSA, l'allocation logement, etc. Là, vous voyez, vous me posiez la question, nous sommes le seul. Le Rassemblement national prévoit de donner aux étrangers à partir d'un certain délai, imparti. Troisièmement, l'interdiction du voile dans la rue. Quatrième mesure d'urgence, la suppression de la CSG pour les bas salaires et la réduction du taux de l'impôt sur les sociétés de 25 à 15%. Et enfin, dernière mesure, très importante, l'instauration dès la rentrée de septembre des classes de niveau au collège et au lycée. Voilà, ce sont 5 mesures d'urgence qui correspondent à ce que je crois les 3 grands maux qui sont en train de détruire le pays, c'est-à-dire l'islam qui se répand, les impôts qui écrasent et le niveau scolaire qui continue de s'effondrer. Donc pour répondre à ces 3 mots, je propose ces 5 mesures d'urgence. Ce n'est pas tout un programme, mais ces 5 mesures d'urgence que Reconquête propose et met en avant et que tous les candidats Reconquête mettent en avant. Vous disiez, Éric Zemmour, Marine Le Pen a refusé cette alliance. Sébastien Chenu, qui est vice-président du Rassemblement national, disait il y a quelques jours, on n'a pas voulu faire accord avec le parti Reconquête parce qu'Éric Zemmour véhicule une radicalité qui ne nous va pas. Vous êtes trop radical ou ils sont trop mous ? Je vais vous dire. J'ai écouté il y a 2 jours, je crois, le ministre de l'économie et des finances, encore pour quelques jours, M. Bruno Le Maire, et il disait pourquoi nous allons perdre ? Parce que nous n'avons pas été assez radical. C'était très intéressant de voir le sens différent de ce mot radical. Qu'est-ce que c'est radical ? C'est aller à la racine des choses. Alors oui, je revendique le fait, ce n'est pas être violent, ce n'est pas être brutal, ce n'est pas ça être radical. Vous savez, le plus grand parti de la Troisième République s'appelait le Parti radical. Être radical, c'est aller à la racine des choses. Alors oui, j'assume le fait que je suis le seul, et Reconquête est le seul, à dire ces vérités-là, à aller à la racine des choses, sur l'islam, sur les impôts, sur l'école. Oui, je vais. Ça veut dire que vous trouvez le Rassemblement national trop mou ? En tout cas, c'est pas. Moi, pour l'instant, il n'a pas gouverné. Donc on verra bien. Vous voyez le programme. On verra bien. Quand on voit le programme, j'ai l'impression que nous allons effectivement plus à la racine, que M. Chenu n'a pas tort, et que peut-être que c'est mieux d'aller à la racine des problèmes pour les régler. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Cette union des droites, elle s'est faite sans vous, Éric Zemmour, avec le RN, avec Éric Ciotti, avec Marion Maréchal également. Ça fait 30 ans que vous militez pour. Est-ce que finalement, c'est pas votre plus grand échec ? Ça vous fait sourire ? Oui, parce qu'on peut dire que c'est mon plus grand succès, puisque j'étais le seul... Mais ça se fait sans vous, pardon. Oui, vous avez raison. J'ai vu que mon ami Mathieu Bock-Côté dit que c'est le syndrome de Moïse. C'est-à-dire que j'ai libéré le peuple et que je ne rentre pas en terre promise. Bon, on parle de Moïse encore 2000 ans plus tard, c'est pas si mal. Et on ne sait pas qui est rentré en terre promise. Plaisanterie mise à part,
Je pense que, si vous voulez, cette union des droites n'en est pas une vraie. Si vous voulez, il y a le Rassemblement national. Marion Maréchal n'a rien obtenu, si ce n'est la protection de 3 ou 4 copains. Et Éric Ciotti, que j'approuve, que j'ai approuvé. Il a eu raison. Il a eu raison. Pour moi, il a eu raison. Ça fait des années que je le réclame, que je le demande. Donc il a eu raison. Je ne le désapprouve pas du tout, au contraire. Mais force est de constater qu'il n'a emmené personne à LR et que tous les leaders de LR ne l'ont pas suivi. Voilà, donc je pense que le chantier de l'union des droites sera à reprendre un jour ou l'autre. Sauf que s'il décroche la majorité absolue, le chantier sera abouti, non? Le chantier de la victoire du Rassemblement national sera abouti. Mais vous l'avez pas un peu mauvaise, pardon, quand même, que ça se fasse sans vous? Vous savez... non, mais vous êtes investi personnellement, vous avez fait un pari, vous avez décidé de vous lancer en politique, tout plaqué presque. Vous avez raison. Et tout ça se fait sans vous? Vous savez, la vie est longue. On verra bien après ce qui va se passer. Pour l'instant, je suis le président de Reconquête et nous sommes indépendants. Au moins, nous sommes un parti indépendant, contrairement à ce que voulaient certains qui voulaient faire de nous une filiale du Rassemblement national. Le parti Reconquête n'est pas une filiale du Rassemblement national, au moins les choses sont claires. Nous sommes un parti indépendant qui pense ce qu'il veut, qui dit ce qu'il veut. Et croyez-moi que pour moi, c'est très important, parce que je pense que nous sommes, je le répète, pardonnez-moi, le parti de la vérité. Mais ça veut dire que les autres mentent quand vous dites comme ça. Ça veut dire que les autres ne disent pas toute la vérité. Ça veut dire que les autres dissimulent la vérité, les autres refusent de voir la vérité. Sur les sujets dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'islam, l'islamisation du pays, l'école, les impôts, l'économie, la nécessité du travail, et non pas de l'assistanat pour redresser le pays. Voilà, des choses, effectivement, que nous sommes les seuls à dire. Reconquête est aujourd'hui crédité toujours dans notre sondage Harris Interactive de 2% d'intention de vote. Les 2/3 des électeurs, et ça c'est intéressant, qui ont voté pour vous à la présidentielle en 2022, les 2/3, indiquent aujourd'hui qu'ils voteront pour un candidat RN dimanche. Vous n'êtes peut-être pas une filiale du RN, mais ils ont aspiré clairement vos électeurs. Mais vous savez, mes électeurs sont comme moi, ils sont unitaires. Je leur dis simplement, il y a 2 tours dans une élection législative. Le premier tour, on vote pour ses convictions, on choisit, donc il faut voter Reconquête. Et au second tour, on élimine, c'est-à-dire qu'on élimine tous les autres dont on ne veut pas. Et il restera évidemment le candidat, si le candidat du RN ou de ses amis est présent, nous irons voter pour lui. Si le candidat Reconquête n'est pas au second tour. Mais au premier tour, on choisit pour ce qu'on préfère, ce dont on est le plus proche. Et je pense que les électeurs qui ont voté pour moi en 2022 sont le plus proches des candidats Reconquête. Donc avec 2% d'intention de vote, pas de garantie d'avoir un député. Vous avez aujourd'hui 1 euro. Vous savez, ces 2% ne veulent pas dire grand-chose, pardonnez-moi. Oui, effectivement, parce qu'il y a 330 candidats. Élections. Voilà. Sur chaque circonscription, il y aura des choses différentes. On a d'excellents candidats. On a chez vous, à Neuilly, Jean Messia, qui peut très bien être au second tour. On a Marie-Claude Bompard, à Avignon, qui peut être au second tour. Vous pensez que vous aurez des candidats au second tour? Oui, les 2 que je vous ai cités, par exemple, et d'autres. Qu'est-ce qui se passe à la fin s'il n'y a pas de député le 7 juillet, pas de député Reconquête? C'est la fin du parti ou pas? Vous savez, on annonce la fin du parti depuis le 10 avril 2022. On n'avait pas de député dans l'ancienne Assemblée et on n'est pas mort. Le Rassemblement, le Front National, pendant 30 ans, n'a pas eu de député. On voit où il en est aujourd'hui. Et vous continuerez, vous, votre vie politique? Vous voyez, je suis toujours là. Non mais vous êtes toujours là aujourd'hui, mais est-ce que vous serez toujours là le 8 juillet? C'est sûr. C'est sûr. Mais alors pourquoi ne pas avoir été candidat? Vous l'aviez été dans le Var en 2022. Vous avez raison, j'ai proposé... Quand j'ai tout tenté pour l'Union, Marion Maréchal a échoué, donc moi j'ai tout tenté, j'ai dit, si ma personne est vraiment... Elle a échoué, elle a quand même rejoint cette alliance. Ah oui, elle a rejoint, vous l'avez dit, elle a rejoint le Rassemblement national. Non, elle a rejoint l'alliance, j'ai dit. Non. Elle a rejoint le Rassemblement national, c'est la même chose. Voilà, faut dire les choses aux Français comme elles sont. Donc j'ai dit, si ma personne est en cause... je suis prêt très bien à me sacrifier, à ne pas retourner dans ma circonscription du Var où j'avais affronté un candidat RN qui est le sortant. Voilà, et donc après, ça s'est enchaîné. Et ça me permet, l'avantage de cela, ça me permet de soutenir les candidats. J'étais hier à Tulle, à Brive. Il y a quelques jours, j'étais dans le Vaucluse. Demain, je vais à Lille. Vous voyez, je soutiens mes candidats à Lille. C'est pas un refus d'obstacle? Non, pas du tout. À Lille, vous savez, à Lille où mon candidat, par exemple, est Patrick Jardin, qui a perdu sa fille dans l'attentat du Bataclan. Merci beaucoup, Éric Zemmour, d'avoir été avec nous. Merci à vous.